Star Mayotte. La première radio et Internet a pris ses quartiers hier, donc ici, dans ces nouveaux locaux de Grande Terre, à l'entrée de la ZAC du Soleil Levant. C'est dans la commune de Mamoudzou, une ZAC qui est toujours en extension. C'est un village qui va se développer ici. Comment est-ce que la commune de Mamoudzou gère ce développement ? Prendre ce qui est positif dans les autres villages tout en empêchant ce qui est négatif ailleurs. Bref, comment faire pour que ce nouveau quartier puisse avoir une bonne réputation ? D'abord, je suis très fier d'être là et fier de voir ce bâtiment à Mamoudzou. Donc, je ne suis pas le seul. En Grande Terre, d'être content de voir Mayotte Première ici, même si la radio et la télévision appartiennent à tous les Mahorais. Et je suis à double titre fier parce que j'ai participé, moi, au choix. J'étais membre du jury pour ce bâtiment à Paris, dans les locaux de France Télévisions, pour la première fois. J'ai mis les pieds dedans et j'ai fait partie du jury qui a fait effectivement le choix du bâtiment. Je mets les pieds pour la première fois donc ce matin. Je l'ai vu en maquette, mais là je le vois en réalité. Sincèrement, c'est une très belle réalisation et je suis à double titre très très fier. Ensuite, par rapport à votre question, au départ, effectivement, quand la ville de Mamoudzou travaillait sur la ZAC du Soleil Levant, parce que bon, souvent on parle de ZAC de Hamara, mais au départ c'est la ZAC du Soleil Levant. Le bâtiment n'était pas intégré. Donc il a fallu repenser le projet avec beaucoup plus de mixité, à la fois du logement, du commerce. On a même intégré une mosquée et une école. Et il fallait aussi que Mayotte Première soit là. Donc la demande est venue. Ça n'a pas été facile, je peux vous assurer, parce qu'à un moment donné, il y a eu un blocage au niveau du foncier. Il a fallu que j'intervienne personnellement, que le conseil municipal redélibère pour qu'enfin le foncier soit libéré. Parce que dans le cadre d'une ZAC, le département devait amener, comme tout autre partenaire, le foncier. Et le foncier n'était pas sécurisé. Donc il a fallu derrière que le conseil municipal, ça il faut vraiment tirer un coup de chapeau, le conseil municipal de la ville de Mamoudzou, est intervenu pour apporter une aide financière à la CIM pour que le foncier soit définitivement sécurisé. Voilà. Un mot, Ali Chamsudine qui voulait intervenir d'abord ? Oui, juste pour dire que justement, nous sommes à Kaweni. Nous savons qu'il y a un passif qui a été lourd à un moment, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. On voit que maintenant, surtout la jeunesse semble avoir pris en main l'équilibre du quartier, du village. Quel est votre apport ? Quel est l'apport ? Quelle est votre politique envers ce village ? En fait, bon, c'est Kaweni large, hein, parce qu'on parle de Haut-Vallon, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a deux projets. Le programme, c'est la ZAC, qui a commencé il y a longtemps. Ensuite, il y a le NPRU, la rénovation urbaine, ou la politique de la ville, pour faire court. Donc l'idée, c'est qu'on voulait changer un peu la donne, parce que Kaweni, il y avait à la fois une zone commerciale et puis une zone d'habitation. Les deux zones ne se regardaient pas, alors qu'elles sont côte à côte. Donc nous avons changé de paradigme, comme dirait l'autre, en essayant de converger les deux dispositifs ZAC et rénovation urbaine dans une vision beaucoup plus équilibrée du territoire. Sachant que isoler deux quartiers qui sont côte à côte n'était pas la bonne solution. Donc, on avait vu au départ surgir ce quartier des Hauts-Vallons, mais quelque part, comme les cités en métropole, qui n'étaient pas connectées. D'ailleurs, le carré-bus viendra faire cette connexion. C'est la colonne vertébrale, en fait, qui va rassurer tout le monde entre la ZAC, la rénovation urbaine et le reste de la commune, parce que la Kaweni fait partie de Mamoudzou et c'est un ensemble. Donc la vision d'aménagement de l'ensemble intègre tous les dispositifs dans une cohérence territoriale. Alors, à 2 pas de ce quartier, il y a le quai de transfert des déchets et qui nous rappelle la gestion des déchets dans votre commune par la Star Mayotte, dont les agents ont déposé un préavis de grève pour le 11 novembre. Dans une ville qui compte plus de 71 000 habitants, soit près de 28% de la population totale de Mayotte, en cas de grève, comment est-ce que vous allez faire ? Déjà, s'il n'y avait pas une intervention de la ville par rapport aux déchets, vous ne pouvez pas rester là. Parce que quand nous sommes arrivés en 2014, ça sentait mauvais. Ça puait partout au centre commercial. Donc il a fallu que la ville intervienne pour mettre de l'ordre. Bon, ça c'était juste un aparté. Ensuite, concernant la Star, donc il y a une grève qui concerne le personnel et la direction de la Star. Ça ne nous regarde pas, c'est leur problème. Par contre, le service public de ramassage des ordures, ça nous regarde. Effectivement, on va suivre de près cette situation.
On verra si il faudra que la ville pallie à cette insuffisance, s'il y a insuffisance. Mais pour l'heure, il y a un préavis de grève. On en parlera quand il y aura grève. Alors, par contre, on peut parler de cette autre problématique, puisque Petite Terre, Koungoué, Mamoudzou doit faire face à des coupures d'eau tous les soirs, de 21h à 4h du matin depuis plus d'une semaine. Et le problème de la pénurie d'eau plane dans les esprits. Comment gérer justement une éventuelle nouvelle crise de l'eau dans la commune, puisque finalement, on a l'impression que rien n'a vraiment changé depuis 2017. D'abord, sur ce sujet, je constate qu'il y a un problème de communication. Parce que des coupures, il n'y a pas assez d'explications. J'ai compris qu'il y aura une conférence de presse tout à l'heure. Peut-être on y verra un peu plus clair. Mais on parle de crise alors qu'on m'a expliqué qu'il n'y a pas de crise. Il y a juste les deux retenues qui vont se relier. Enfin, il y a des tests pour relier ou brancher les deux, comme c'était prévu dans le cadre du plan d'urgence. Les associations qu'on contacte en ce moment donnent une toute autre version, mais on verra tout à l'heure effectivement. C'est la version que j'ai eue, moi, qu'en réalité, il y a eu des tests, donc il a fallu réduire le débit, couper ici, couper là, pour pouvoir faire les tests. Donc c'est juste un problème technique. Je dis encore une fois, les concernés, l'État, le préfet et surtout le syndicat des eaux vont communiquer dans les prochaines heures. Mais moi, ce que j'avais compris, on m'a dit non, il n'y a pas de crise, il ne faut pas affoler les gens, mais on verra. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que l'usine de dessalement n'est toujours pas là, 2 ans après. Et il ne sert à rien de se renvoyer la balle. C'est la faute à l'État, c'est la faute au SMIAM. La réalité, c'est qu'il n'y a pas l'usine de dessalement. Et il nous manque peut-être 4000 m3 par jour. Donc quelqu'un a failli quelque part. Est-ce que c'est l'ADEAL? Est-ce que c'est le SIAM? Je pense que dans les prochaines heures ou prochains jours, on le saura. Mais Mamoudzou est prête à faire face à une crise de l'eau comme ce qu'on a vécu en 2017 au cas où? Mamoudzou, à part non. Mamoudzou, c'est une commune qui a délégué sa compétence au syndicat des eaux qui a délégué cela à la SMAE. Donc vous voyez effectivement le dégradé. Donc Mamoudzou fait confiance au gestionnaire de l'eau, qui est principalement la SMAE. Après, s'il y a des comptes à rendre, il faudra les rendre. Mais on ne peut pas seul, isolément, dire que non, nous on est prêts. Non, personne n'est prêt. Nous faisons partie de Mayotte et de cette organisation qui est le syndicat des eaux qui doit gérer cette question des eaux pluviales et des eaux usées. Alors la ministre des Outre-mer qui a été interpellée hier par le député Kamardine accuse le SIAM quand le député a demandé à la ministre d'indiquer clairement comment le gouvernement entendait procéder pour que l'eau soit enfin produite et afin d'éviter une nouvelle crise de l'eau. Est-ce qu'il ne faudrait pas une démarche politique, collective, d'urgence et ne pas se retrouver comme en 2017? On a quand même eu à attendre plusieurs semaines avant que la ministre des Outre-mer n'intervienne et qu'il y ait ces projets, ensuite ce plan d'urgence qui, finalement, on se rend compte que ce plan d'urgence a quand même pris un certain nombre de temps et finalement, on n'a pas grand-chose. Donc ce n'est pas un plan d'urgence alors? Si le plan d'urgence prend 2 ans pour être exécuté, ce qu'il n'y a pas d'urgence, non, sincèrement. La question de l'eau, c'est une question cruciale. On n'a pas vraiment besoin de tergiverser là-dessus. Il y a des retards, il y a des fautes. Je pense qu'il faudra les nommer, il faudra savoir qui n'a pas fait son boulot, son job. Parce que sans eau, rien n'est possible. Rien n'est possible. J'ai entendu ce matin Charpentier qui parlait de planter. Ça, c'est le long terme. Mais le court terme, c'est qu'on veut de l'eau. Et on veut cette usine de dessalement. Si c'est le syndicat des eaux qui a merdé, si c'est la DL qui a merdé, qu'on le sache. Mais on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc après, on peut toujours parler, parce qu'ici, on sait parler. Bon, dans nos Sénats, nos différents Sénats, on parle. Mais là, il faut agir, honnêtement. Donc là, on ne peut pas se renvoyer la balle comme ça. À un moment donné, il faut savoir qui n'a pas fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque 4000 m3 par jour. Qui n'a pas, Et cette histoire de revenir là, pourquoi jusqu'à maintenant, ce n'est pas réglé? Qui n'a pas fait son boulot? À un moment donné, il faut appeler un chat, quoi. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Vous avez toujours confiance au SIAM, vous, quand on entend tout ce qui est toutes les personnes qui accusent le SIAM en ce moment sur la gestion de l'eau actuellement? Est-ce que la mairie de Mamoudzou a toujours confiance aux élus du SIAM à l'heure actuelle? Notre délégué ou nos délégués n'ont pas démissionné. Mais au-delà de cela, j'ai compris aussi que le président va communiquer bientôt. Par rapport à la grève, par rapport à cette question de l'eau, il va communiquer. Je pense qu'il faudra attendre, entendre le président et aussi entendre le préfet. Peut-être on y verra un peu plus clair. En tout cas, entre la situation financière du CM, la grève du personnel qui a peur, effectivement, d'aller du côté de Vinci, la gestion de l'eau par la SMAE, tout ça,
Effectivement, il y a un peu de flou. Bon, il y a un homme ou une femme politique qui a dit quand il y a du flou, il y a un loup quelque part. Donc il faudra attendre d'y voir un peu plus clair. Mais la gestion du cycle de l'eau, parce que bon, quand on parle de l'eau, il y a un cycle de l'eau, c'est l'eau pluviale, c'est l'assainissement, c'est tout le reste. La gestion du cycle de l'eau à Mayotte n'est pas efficace ou n'est pas efficiente. Donc il y a un problème quelque part qu'il faudra régler. Alors, vous ne serez pas candidat aux élections municipales de 2020 à la mairie de Mamoudzou. Vous allez soutenir le maire sortant, Mohamed Majani, selon vos déclarations sur les réseaux sociaux. En revanche, vous ne cachez pas vos ambitions pour la présidence de l'Interco, que vous souhaitez d'ailleurs élargie à Koungou. Est-ce que cela ne risque pas de calmer les ardeurs des élus de Koungou et de Dembéni si cette présidence affichée clairement comme chaise gardée de la commune de Mamoudzou se confirme? Bon, je ne serai pas tête de liste, mais je serai bien candidat pour être dans une liste. Donc, il faut nuancer un peu. Oui, mais vous voulez être président, vous ne cachez pas cette ambition-là. J'y arrive, parce qu'il y aura, selon les dernières nouvelles, 11 listes à Mamoudzou. Quel est l'intérêt, franchement? Chacun va être maire. Il y a 11 listes, il y a un seul maire. Donc, à un moment donné, on voit bien qu'on a un souci avec les partis politiques, avec ces histoires de majorité. Bon, nous étions en Macédoine, mais finalement, dans la Macédoine, il y a 4 adjoints au moins qui seront en tête de liste. Bon, franchement, ce n'est pas une bonne image que nous donnons à la population qui est dans le besoin en ce moment. Donc, pour ça, je ne serai pas tête de liste. Je ne serai pas celui qui viendra amener de la cacophonie dans une division. Ensuite, effectivement, je briguerai le poste de président de l'Académie. Parce qu'avec les lois actuelles en matière de gestion des collectivités, beaucoup a été transféré. Beaucoup de compétences ont été transférées aux intercos, notamment aux agglos. Et aujourd'hui, moi, je me sens mieux, je me sentirai mieux, beaucoup plus utile pour la population en étant à l'Académie qu'à la ville de Mamoudzou. Une commune gère le quotidien. Et au-delà du quotidien, il faut préparer l'avenir. Moi, j'ai géré le quotidien pendant 6 ans. C'était passionnant, c'était un honneur, c'était compliqué. Mais là, il fallait plus loin. Moi, j'ai un rythme. Quelqu'un de humble, j'aime bien monter les escaliers les uns après les autres. Donc, après la ville de Mamoudzou, où j'espère être élu et toujours conseiller municipal, mais j'aimerais bien être fléché Kadema. Ensuite, il y a une vision. La vision, c'est que quand on regarde ce qui se passe au niveau européen et ailleurs, on voit des blocs de capitales, des blocs de régions. La France, notre République est passée de 23 régions à 13. Donc, il y a une réduction, mais en même temps, il y a des grandes masses. Et donc, la ville de Mamoudzou, avec Dembéni et Koungou, pour moi, ça représenterait une grande masse qui s'imposera au niveau de l'océan Indien. Nous ne sommes pas suffisamment ambitieux au niveau de notre région. Nous regardons plutôt du côté de la métropole, mais on oublie que nous sommes dans une région où il y a de la compétition. Et pour être beaucoup plus compétitif, il y a effectivement le département, mais il faut qu'il y ait des blocs comme Mamoudzou, Koungou, Dembéni ensemble pour impulser une dynamique de l'Est, parce que là, c'est vraiment une grosse banane qui partirait du port de Longoni, la première ou la richesse de l'île, jusqu'à l'université, avec une technopole à Dembéni qui se crée en ce moment. Donc franchement, il y a de quoi faire en termes d'aménagement, en termes de mobilité, en termes de politique urbaine, en termes de construction de l'urbain. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en vous affichant comme ça, ceux de Koungou et de Dembéni disent « Oh là, nous, on veut aussi cette présidence ». Moi, je suis transparent, je suis clair, et je sais ce que je veux, je dis ce que je veux. Après, il semblerait que quand on dit ce qu'on veut où on va, on n'y arrive jamais. Mais je le dis, je serai beaucoup plus utile là-bas qu'ailleurs. On a compris. Maintenant, ou bien on me choisit, ou on ne me choisit pas, mais au moins je dis ce que je veux. Bon, j'aimerais bien que d'autres politiciens disent franchement ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils veulent. Alors, quels sont leurs projets. Pour finir, Maurice a son métro express mauricien. Ça a été inauguré dimanche dernier. Ça fait des jaloux. Ça fait, voilà. Les envieux aussi. Les envieux, oui. On attend toujours le caribus. Et franchement, est-ce que c'est... quand on voit ce qui se passe dans l'océan Indien, ces villes qui développent des métros, des tramways, il y a des projets comme ça. Le bus, c'est pas un peu tu as vu un tramway dans l'océan Indien? Non, mais c'est des projets. Bon. Il y a un tram, il y a le projet tram-train. On peut avoir un projet comme le tram-train et ne plus le voir se réaliser. Hein. Donc on peut toujours philosopher. Mais aussi. Moi, je ne suis pas dans la philosophie et dans le rêve. Moi, je suis dans la réalité. En Nouvelle-Calédonie, ils ont inauguré leur BHNS, le bus à haut niveau de service,
récemment. Ici, il y a quelques acteurs économiques qui disent « Ah, c'est dépassé ». Non, c'est pas dépassé. Et puis l'île Maurice, je rappelle, c'est un pays indépendant qui maîtrise ses choix politiques et économiques. Nous sommes un territoire français et département. Nous avons des leviers nationaux que nous devons aller chercher. Et aujourd'hui, ce qui finance, celui qui finance les infrastructures des territoires d'outre-mer notamment, ce sont les fonds européens. Donc il faut aller chercher du FEDER. Moi, quand on me donne du FEDER sur 2 programmations, 2014-2020, 21-2027, je fais avec ce que j'ai. L'île Maurice a cette indépendance d'agir pour son projet. Moi, je ne l'ai pas. En tant qu'élu de Mamoudzou à Djoumer, je n'ai pas tous les finances, tous les moyens financiers. Il faut que j'aille voir l'AFD, il faut que j'aille voir la Caisse des dépôts. Vous aurez préféré, un autre moyen Ce que nous proposons, on n'a rien à envier aux Mauriciens. Sincèrement, il faut aller voir, demandez à vos collègues calédoniens de filmer le BHNS de Nouvelle-Calédonie. Vous verrez, nous n'avons rien à envier à personne. Maintenant, il faut le faire. Il y a le rêve et puis il y a la réalité. Il n'y a aucun projet qui dépasse 150 millions d'euros que le Caribus. Donc, et qui est prêt à être réalisé. Donc après, on peut toujours philosopher et rêver. Merci d'avoir été l'invité, Zakoli.